arrêter dans le sens que, tu sais, il y a une période d'adaptation. La survie, je pense qu'elle vient avant. Je vais réagir spontanément pour survivre à tout, au choc, à l'annonce. Spontanément, je vais agir, c'est même pas réfléchi, mais c'est des mécanismes automatiques qui apparaissent parce que je veux survivre. Hein? C'est ce qui va me permettre de survivre. Ça fait que j'aurais envie d'inverser quasiment le titre, hein, de dire euh, survivre, s'adapter et cheminer. Dans le fond, ça a comme plus de sens quelque part pour moi dans ce que je vis avec les parents. Euh, Est-ce que je peux survivre? Oui. Hein, je l'accompagne, moi, ça fait une vingtaine d'années, les parents en deuil. Donc, je vois, je suis témoin, mais un témoin extraordinaire de parents qui survivent, euh, puis qui cheminent. Chacun a son propre bagage, sa personnalité, ses forces intérieures, ses ressources intérieures qui vont faire que ça va être différent et qu'on va cheminer différemment. Pour certains, on va les accompagner plus au niveau du plan de soins parce que dans leur sac à dos, il y a vraiment beaucoup de bagages euh, où, qui, où ils sont extraordinaires pour survivre, pour cheminer. Ça peut être que là, ça va être autre chose. Ce qui arrive quand je suis sur je m'enligne, je m'en vais, je suis sur une trajectoire. Et là, j'ai un objectif heureux, c'est une grossesse qui est là, un bébé qui s'en vient, il y a tout l'avenir que j'imagine, que j'ai hâte. Et arrive l'événement brutal où j'apprends que non, ça ne sera pas possible, le cœur de bébé a arrêté. Il y a une intervention, euh, l'accouchement qui se déclenche trop tôt, hein, j'ai le cœur démoli, vraiment démoli. Et là, la route devant, elle n'est plus là. Elle disparaît. Donc, je perds toute la route, les rêves, et deux options s'offrent à moi. Je vais être dans une route de résilience, de croissance, de cheminement, ou dans une route de résilience, mais de survie, hein? Selon mon bagage, mon histoire. Mais la grosse différence va être entre, pour survivre au départ, je donne beaucoup, beaucoup, et quelle est la permission que je me donne par rapport à mes réflexes que j'ai pour aller assouplir ça, hein? Plus je vais être capable d'aller assouplir les réflexes que j'ai, pour me donner des permissions, ben, plus je vais aller sur la résilience de croissance, plus je vais être accompagnée. Et là, souvent, j'ai besoin d'accompagnement pour assouplir. Parce qu'assouplir un réflexe, honnêtement, ça ne marche pas. C'est un réflexe, puis wow, tant mieux. C'est ce qui fait qu'on survit, hein? Donc, tant mieux. Mais l'accompagnement que je vais avoir va m'aider à rester dans la courbe de croissance, de résilience de croissance. Hein? On va partir de c'est quoi le réflexe que j'ai, puis ensemble, comment on fait maintenant pour peut-être changer une petite affaire pour que ça devienne plus viable, puis que je m'assure de rester dans la croissance, dans la résilience de croissance. Puis comment on peut faire ensemble pour varier, hein, les moyens qui m'aident, moi, à survivre. Parce que si j'utilise toujours le même moyen, ben ça se peut. Ce qu'on observe, c'est qu'il va devenir moins efficace. Donc, j'utilise toutes mes ressources intérieures, mais je vais aller placer des ressources extérieures pour être sur cette courbe-là qui va être que de plus en plus, je vais avancer, puis je vais être mieux, puis je vais être dans de la résilience de croissance qui va m'amener dans le cheminement. Évidemment, ça a l'air beau, hein? Je fais une belle courbe qui monte, mais dans la réalité, elle monte, mais il y a des boucles dedans. Il y a encore un chemin dans la boucle. Mais quand je me ramasse dans une boucle, bien là, je vais dans une phase de deuil où il y a beaucoup plus d'intensité au niveau de l'émotion. Et souvent, les parents vont me dire, Sylvie, ça allait super bien, j'avais l'impression que j'avançais dans mon deuil, puis là, tout ne va pas, je suis revenue en arrière. Eh bien non, je ne suis pas revenue en arrière. Je suis juste poignée dans une boucle, là,
puis il faut que je trouve le chemin pour sortir de la boucle. Et elle est importante, cette boucle-là, parce que je revisite encore des aspects du deuil avec là où je suis rendue. Dans mes réflexions, hein, je les revisite, c'est intense, c'est plate, j'ai l'impression que je tourne en rond, que je recule. Non, non, il faut juste que je trouve comment je vais sortir de cette boucle-là. Et souvent, c'est l'aide extérieure qui va m'aider à prendre conscience. Hey, comment tu peux faire pour sortir? Si je vous donne un exemple, là, que j'ai l'impression de reculer en arrière. Quand je dis que la gestion de l'énergie, elle est importante en deuil, parce qu'on donne beaucoup, il faut refaire le plein, l'hygiène de base. Mais si les 2, 3 dernières journées précédemment, elles étaient très intenses au niveau du travail, je suis plus fatiguée, c'est possible que je me ramasse dans une boucle plus émotive. Fait que le moyen, ça va être de comment je fais pour récupérer physiquement, carrément. Qu'est-ce que tu peux placer pour sortir de la boucle? Ton corps a besoin de repos, besoin de détendre ton esprit. Comment on peut faire ça? Fait que l'aide extérieure va être aidante pour sortir de la boucle puis rester sur la trajectoire de, de résilience, de croissance. Quand je ne reçois pas cette aide-là, je vais utiliser beaucoup mes forces que je connais intérieures, les réflexes que j'ai. Mais il est possible que cette courbe-là, la courbe de résilience, parce que je vais réussir quand même à être résilient, ça veut dire à faire face, puis à trouver comment rebondir, mais je vais être dans une résilience de survie. Ça veut dire que ça va toujours me demander beaucoup, puis je vais pogner des boucles, puis là, je ne suis pas accompagnée dans mes boucles. Ça va me demander beaucoup d'énergie et la quête de sens peut être beaucoup plus difficile à ce moment-là. Fait que dans la courbe de résilience de survie, il y a aussi des boucles, je vais avoir des moments d'accalmie, hein, où est-ce que j'ai l'impression que je me reconstruis, puis de temps en temps, selon les événements déclencheurs, selon ma fatigue, les stress que je vis, ça se peut que je repogne des boucles. Puis là, je vais être dedans, je vais tourner. Puis si je n'ai pas d'aide extérieure, puis je dis aide extérieure, ça peut être justement de regarder une vidéo sur YouTube, mais oups, ça va être plus difficile de sortir. Puis ma pente, ben, elle est plus descendante. Donc, ça peut m'amener dans des comportements plus dépressifs où la quête de sens va être vraiment plus difficile. C'est donc un processus qui prend du temps. C'est un processus qui prend du temps. Puis en deuil périnatal, on observe que euh, peu importe le cheminement, il est possible, quand je suis plus fatiguée, de recontacter avec intensité. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas fait le chemin de dire, OK, pour passer à travers le deuil, il faut que je trouve c'est quoi qui m'apaise, comment je recharge mes batteries, euh, qu'est-ce que ça me fait vivre, est-ce qu'il y a une valeur qui est touchée pour arriver à reconstruire mon système de valeurs, hein? Est-ce qu'il y a des croyances que je maintiens qui ne m'aident pas? Quand j'ai fait le travail d'aller explorer tout ça, de dire comment je fais honneur à mon bébé, hein, comment je lui dis, comment j'accueille ce qui est soulevé pour que ça puisse être transformé, que je lui dise au revoir, puis que je lui fasse honneur, l'ancrer dans la réalité. Quand j'ai fait tout ce chemin-là, je peux quand même recontacter avec intensité à une certaine période de ma vie, sans que je sache pourquoi, mes émotions de deuil, mes réactions de deuil. Ça peut se manifester. La différence, c'est que je vais retrouver mon plancher plus vite. Je vais retrouver mon équilibre parce que je suis allée voir qui je suis, moi, en deuil. Comment je suis, comment moi et mon compagnon, ma compagne, on est en deuil. C'est quoi les moyens qui nous aident? Donc, l'intensité va être là et c'est pas parce que j'ai pas fait mon deuil, c'est juste que ça fait partie du deuil périnatal et je vais retrouver mon plancher plus rapidement. Fait processus, tu as raison, ça dit tant. Le deuil, les parents n'aiment pas tellement qu'on dise résolution du deuil, mais bon, c'est la terminologie. Hein? Pour arriver à trouver un sens, ça peut facilement prendre jusqu'à 5 ans. Fait que c'est un processus qui n'est pas tellement valorisé socialement. On voudrait que, gros max, là, 6 mois, tout soit fait. Puis c'est privilégié, wow! Hein? Quand quelqu'un dit hey, elle va bien, c'est hot, c'est vraiment beau, elle est forte, cette personne-là.
C'est valorisé beaucoup. Il y a des valeurs sociales qui nuisent beaucoup au deuil, au cheminement du deuil. La performance, entre La autres. performance. La performance va vraiment, vraiment nuire. Le fait d'avoir le contrôle sur nos émotions est très valorisé. Hein? Donc, ça peut nuire à accueillir mes propres émotions, puis à les exprimer, comment les transformer à ce moment-là. Hein? Fait que ça, c'est très valorisé aussi. C'est des valeurs sociales qui nuisent, malheureusement, au cheminement dans le deuil.